Ok, bonsoir tout le monde. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur puisse vraiment nous aiguiller, nous conduire. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Vraiment pour que notre entendement s'ouvre encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc on va prendre Genèse. On va prendre Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4, à partir du verset 9. Genèse 4, à partir du verset 9. Le lieu se dessine, merci Seigneur. La destination se dessine. Voilà, alors, Genèse 4, à partir du verset 9, d'accord, donc je lis. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère, pris de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Et il dit ceci, donc c'est intéressant ici. On voit que, alléluia, alléluia, merci. Donc il dit ici que la voix crie de la terre jusqu'à moi. D'accord? Donc c'est intéressant de voir que la voix crie de la terre jusqu'à moi, sachant que nous savons qu'il est dit que Dieu réside dans les cieux. Donc on voit une voix ici qui crie de la terre jusqu'aux cieux. Donc on comprend ici que c'est pas quelque chose de sonore. Ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc gardons ça et allons ensemble dans Genèse. Merci. Allons ensemble dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 7. Genèse 3, 7. Alléluia. Genèse 3, 7. Merci Seigneur. Genèse 3, 7, donc je lis. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Pardon. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Et le mot parcourir, le mot parcourir est littéralement traduit ici par halak, halak qui signifie littéralement marcher, aller, marcher. D'accord? Donc on nous dit que la voix, oh Jésus, on nous dit que la voix marchait. Ok. Donc on a commencé avec Genèse, au chapitre Genèse chapitre 4, où Dieu demande à Caïn, il dit, qu'as-tu fait? J'entends la voix de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. Et c'est particulier parce que vous savez que Dieu réside dans le ciel. Il réside dans le ciel et comment la voix
d'accord, puisque Abel est mort, hein, donc il était dans le séjour des morts. Comment une voix, d'accord, peut crier de la terre jusqu'au ciel? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Maintenant, regardez, je vais mettre encore un clin d'œil ici. Est-ce que donc ça va? Donc on nous dit ici que la voix criait. Donc c'est intéressant de noter que Abel était déjà mort. D'accord, Abel était déjà mort. Ça veut dire que c'était pas une voix dans le sens du sonore. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Puisque Abel était mort. Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie. J'entends la voix du sang de ton frère qui crie. Ça va? Ok. Et c'est pas quelque chose de sonore. Donc on voit déjà une distance terre-ciel et on voit la voix est allée jusqu'au ciel. Elle est partie de la terre et elle est allée jusqu'au ciel. Maintenant, il y a quelque chose de particulier. On nous dit ici dans Genèse chapitre 3, on nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Et le mot parcourir là, c'est littéralement alak, qui signifie marcher, se promener, aller. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Parcourir, marcher, s'en aller, avancer, se promener, d'accord? Couler, d'accord? Aller. Donc on est en train de nous dire que la voix de l'Éternel est en train de marcher. Oh, Jésus de Nazareth. Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc on voit que ici il y a quelque chose de particulier. On nous dit la voix marchait. D'accord? J'essaye d'aller vraiment doucement parce que pour pas sauter les étapes, c'est clair déjà dans mon esprit, mais j'essaie d'aller doucement. Ça va? Donc, on a vu la voix qui crie du séjour des morts jusqu'à Dieu. Il dit, j'entends la voix de ton frère. Et dans Genèse chapitre 3, donc à partir du verset, Genèse 3 à partir du verset 9, à partir du verset 7, pardon, Genèse 3 à 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Donc là, écoutez, on a eu dans Genèse chapitre 4, on a vu Dieu qui dit à Caïn, j'entends la voix de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi, j'entends. Et maintenant ici dans Genèse 3, c'est pas la voix d'un homme que Dieu a entendu, mais c'est un homme qui a entendu la voix de Dieu. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette voix-là, elle marchait dans le jardin. La voix marchait, comme si la voix avait des jambes, elle marchait. Et le terme halak là, c'est exactement le même terme quasiment qui est employé quand on vous parle des jours de marche d'Israël dans le désert. Donc, on a une voix là qui marche. On a une voix qui marche, qui parcourt, d'accord, quelque chose, qui parcourt le jardin. Elle est en train de marcher. Alors, Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, à partir du verset 21. Jean 1, 21. Que le Seigneur nous apprenne à marcher dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Que tu comprennes que c'est plus une affaire de jambes mais de voix. Oh Seigneur Dieu. Alléluia. Jean donc chapitre 1 à partir du verset 21. Jean 1, 21. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Jean 1, 21, voici. Ça dit ceci. Et ils lui demandèrent, donc là on a les pharisiens qui s'adressent à Jean-Baptiste. On a les pharisiens qui s'adressent à Jean-Baptiste. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète?
Et il répondit non. Et ils lui dirent, mais alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, moi, dit-il, je suis la voix. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc ici, c'est particulier puisque on a un homme qui s'identifie à une voix. Donc soudain, la voix devient quelqu'un. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre, hein, voilà, comprends ça, c'est important. Tu dois savoir que la voix qui t'approche, c'est une personne. Tu dois comprendre que dans l'esprit, c'est ainsi. D'accord? Ok. Donc, on a commencé avec Genèse, chapitre 4, on nous dit, Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère, qui crie de la terre jusqu'à moi. Énigmatique, puisque vous comprenez bien que c'est pas la terre physique et le ciel physique, puisque comment une voix pourrait-elle crier de la terre jusqu'au ciel? Il dit, j'entends. Elle crie de la terre jusqu'à moi. Avec quelle force? Avec quel son? Sachant que Abel était déjà mort physiquement. Premièrement. Deuxièmement, on est allé dans Genèse 3 ensemble, à partir du verset 7, je pense, et ça dit, la voix de l'Éternel marchait, parcourait le jardin. Et parcourir, là, c'est marcher, se promener. Donc on voit que la voix a des jambes. La voix se promène dans le jardin. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette voix cherche Adam. Elle cherche Adam. Et Adam dit, j'ai entendu ta voix. Je l'ai entendue. Et je me suis caché. Donc littéralement, je l'ai fui. Donc la voix cherchait Adam. Alléluia. Oh mon Dieu. La voix cherchait Adam et elle ne l'a pas trouvé. Adam s'est caché de la voix. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adam s'est caché de la voix. Alors, ici maintenant on arrive dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 21, on lit et on voit que Jean-Baptiste va dire, moi je suis la voix, d'accord, de celui qui crie dans le désert. Donc ici on a un homme qui s'identifie à une voix. Donc soudain maintenant on comprend dans l'esprit, d'accord, que voix égale esprit. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. Alléluia. Alors, regardez maintenant. Suivez-moi bien, hein, accrochez-vous bien. Vous pouvez, voilà, on est allé progressivement, on va progressivement. Alors maintenant, nous allons ensemble dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, d'accord? Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Jean chapitre 3, même verset 6, pardon. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Alléluia. Je prie que tu suives la bonne voie. Je prie que tu ne résistes pas à la voie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il est dit ceci, verset 6, celui qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair, pardon, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Le bruit là, la version originale traduit par voix. Vous pouvez regarder, si quelqu'un a les Strongs, vous pouvez regarder dans les Strongs, dans les originaux, c'est pas bruit ici qu'on a, c'est voix. D'accord? Le vent souffle où il veut, et tu en entends la voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mon Dieu. Ça veut dire que il y a quelque chose qui change quand quelqu'un naît d'en haut, c'est la voix. Alléluia. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'on veut écouter. Ah, mes amis, là. Et écoutez, ami, celui qui est né de l'esprit,
il a désormais une voix. Il a désormais une voix dans le ciel. Alléluia. Merci Jésus. Alors regardez, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Je reprends. On a commencé avec Genèse, on nous dit, avec Genèse 4, quand tu Abel, Dieu dit, j'entends la voix de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. Ensuite, on continue ainsi, et on voit dans Genèse 3 que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Elle marchait. Donc, comment une voix marche dans un jardin? Ensuite, on arrive à Jean 1, 20 quelque chose. Jean dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et maintenant, on me dit, celui qui naît de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne sait pas le saisir. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Mais on entend la voix. Donc en fait, ici, on est comme en train de m'expliquer esprit, voix. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc quand vous rentrez dans le discernement des esprits, vous rentrez dans le discernement des voix. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pourquoi, mon ami, tu dois apprendre à écouter au-delà des mots. Alors regardez ceci. Ça va jusque-là, est-ce qu'on peut évoluer? Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35. Oh, je prie maintenant au nom de Jésus, pendant qu'on est en train de parler comme ça, Dieu te donne le discernement des voix. Dieu te donne le discernement des esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses entendre la bonne voix, que tu puisses identifier la bonne voix. Donc on va voir ensemble. Tu as compris que c'est pas la voix ici sonore, puisque Abel était déjà mort. Abel était déjà mort, Dieu dit, il entend sa voix. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Elle marchait. D'accord? Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Dieu, c'est lui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Il est né de l'esprit, mais on entend la voix. D'accord? Et je vais vous montrer encore ici quelque chose. Alors écoute bien, s'il te plaît. Tu dois prendre en compte ça, c'est très important. Il y a les voix que tu entends avec tes oreilles physiques. Je répète, il y a des voix que tu entends avec tes oreilles physiques. D'accord? Quelqu'un te parle, là je suis en train de te parler, tu entends ma voix avec tes oreilles physiques. Mais il y a une autre voix que tu dois entendre au-delà de ma voix son. C'est la voix du cœur, c'est la voix de l'esprit. Et cette voix-là, on l'entend avec le cœur. Alléluia. Cette voix-là, on l'entend avec le cœur. On l'entend avec le cœur. Alors regardez ceci. Nous sommes ici dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35. C'est pour ça que je prie que tu aies des oreilles pour entendre. Je prie que ton cœur ne soit pas sourd. Alléluia. Oh Jésus. Mais comme Jésus-Christ est mort à la croix, quand tu es mort à la croix, tu as été circoncis. Tu as été circoncis de cœur et d'oreilles. Ça veut dire que tes oreilles ont été ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'évangile, par l'œuvre de la croix, tu peux désormais entendre la voix. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, tu peux désormais entendre la voix. Voilà pourquoi, oh Jésus, on va te dire que le sépulcre, leur gosier est un sépulcre ouvert. On compare la gorge, la bouche à un sépulcre. D'accord? Le sépulcre a été fermé. Ça veut dire que les voix ont été muselées. Vous comprenez ça? Quand la pierre a été roulée pour que Jésus sorte, alléluia, la voix a été libérée. Dieu a parlé. La résurrection de Jésus, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre. La résurrection de Jésus, c'est la langue des muets qui se délie, le sépulcre qui était fermé, le gosier, la bouche qui était fermée, qui était liée avec des soldats devant, pas possible de parler. Eh bien, le sépulcre a été ouvert, la voix a été ouverte, le gosier a été ouvert. Ça veut dire que maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux entendre la voix. Si tu tournes ton cœur vers l'évangile, tu tournes ton cœur vers la croix, tu penses à ce que Jésus a fait, tu penses à ce qu'il a accompli à la croix,
tu penses à qui il est, quand tu commences à tourner tes pensées vers l'œuvre de la croix, la voix commence à se faire entendre. La voix commence à se faire entendre. Alors regardez ceci. Nous sommes dans Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35. Est-ce que ça va pour tout le monde? Marc 4, 35. Donc je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez bien. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Donc ils étaient déjà, la barque était en train de se remplir, les flots se jetaient dans la barque, et c'est comme si Jésus était en train de dormir. Donc c'est comme si la situation est en train de s'aggraver, l'eau est comme en train de remplir la barque. Vous entendez? L'eau est en train de remplir la barque, la situation est comme en train de s'aggraver, et vous voyez ici la question des disciples, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu vois pas? Tu es aveugle? Tu vois pas qu'on est en train de périr là? Oh Jésus de Nazareth, regardez ceci. S'étant réveillé, Jésus fait quelque chose d'étrange. Il menaça le vent et dit à la mer. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Écoutez, je répète, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. La question que je pose ici, c'est qu'est-ce que le vent et la mer ont dit? Il demande au vent, il menace le vent, déjà il parle au vent, et il demande à la mer de se taire. Mais écoutez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne parle pas de se taire. Est-ce que tout le monde me suit? Oh Jésus. Est-ce que ça va? Donc, une voix est en train de se faire entendre là. Oh Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais la question que vous devez vous poser, c'est celle-ci. Une voix est en train de se faire entendre, mais cette voix-là qui est en train de se faire entendre, on n'a pas vu des mots. On n'a pas vu le vent commencer à dire coucou, salut. Il n'y a pas de mots ici. Il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas de vocabulaire. Il n'y a pas de sagesse du langage. Mais pourtant, Jésus semble entendre quelque chose puisque il se lève et il dit silence, tais-toi. Donc quelque chose est en train de parler. Avec quelles oreilles ils entendent? Regardez juste au-dessus. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La question c'est celle-ci. Qui vous a dit que vous êtes en train de mourir? Oh là là. Ça veut dire que, oh non, 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 écoute s'il te plaît attentivement. Je ne comprends pas pourquoi mon maître se lève et menace. Parce qu'il a répondu à une menace. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que tu dois menacer. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Écoutez-moi, mes amis, il y a deux catégories. Il y a la catégorie disciples ici. Hein, ça, c'est nos âmes. Voilà nos âmes, comment elles sont. Nous périssons. La mer, c'est déjà... Oh,
mais il y a l'esprit en nous. Oh, la parole de Christ en nous ne peut pas être intimidée par une autre voix que celle de Dieu. Il y avait une voix ici qui est en train de menacer les disciples. Ça veut dire qu'à mesure qu'ils étaient en train de voir la situation s'aggraver, l'eau monter, il y avait une voix qui se faisait entendre dans leur cœur. C'est fini. Là, vous êtes cuits. Vous allez mourir. Mais qui parlait? Oh, Jésus de Nazareth. Vous comprenez ça? Ça a pris la forme d'un tourbillon. Ça a pris la forme d'une tempête. Mais il y avait une voix derrière. C'est pour ça que j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Là où l'intellect humain utilise les mots pour parler, dans l'esprit, alléluia, dans l'esprit, les éléments sont des mots. C'est pour ça que je suis en train de t'expliquer que tes symptômes, c'est un vocabulaire. Regarde ceci, s'il te plaît, évoluons. Allons ensemble. Oh, mais c'est pour ça que tu dois pas. Oh non. Regardez ceci. Allons ensemble dans Romains. Romains. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, j'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Romains 1. Donc vous entendez ça? On est en train de parler des voix. Et je suis en train de t'expliquer ici que les voix dépassent, d'accord, la notion de corde vocale, de son. D'accord? C'est les voix touchent au monde des esprits. Et ces voix-là, tu les entends avec ton cœur. Tu les entends avec ton cœur. Cette voix qui est en train de te dire, regarde comment tu es. C'est ces pensées qui sont en train de s'adresser à toi. Ces pensées qui t'accablent et que tu acceptes, que tu embrasses. C'est une personne que tu acceptes. C'est un esprit que tu acceptes. Voilà pourquoi ces pensées qui t'intimident, parfois dont les hommes sont porte-parole. Vous comprenez, porte-parole? Ça veut dire qu'un homme peut se faire la voix d'un esprit. Un homme peut se faire la voix d'une menace. Un homme peut se faire la voix d'une entité. Voilà pourquoi tu dois apprendre à aiguiser ton oreille et écouter comme les disciples écoutent. Oh, alléluia, je prie que ton oreille s'aiguise. Oh mon Dieu, je prie que ton oreille s'aiguise. Tu ne peux pas être ballotté à tout vent. Hein? On dit Allah, Bella, tu es secoué toute la nuit, tu es en train de discuter avec je ne sais quoi parce que tu es en train d'écouter une voix qui... Non. Tu dois apprendre à menacer les voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. La parole dit, les morts entendront la voix du Fils et ils passeront de la mort à la vie. C'est-à-dire, il y a une voix qui fait passer de la mort à la vie. Il y a une voix qui transporte de la mort à la vie. Écoute cette voix-là. Écoute cette voix-là. Écoute, s'il y a une voix qui transporte de la mort à la vie, c'est qu'il y a une voix à Golgotha. Oh, écoute bien, l'évangile, oh non. Écoute bien, l'évangile, c'est quelqu'un qui a parlé. L'œuvre de la croix, c'est quelqu'un qui a parlé. Parce que j'ai vu quelqu'un qui était dans le séjour des morts, qui est passé de la mort à la vie. Et je sais que quelqu'un passe de la mort à la vie parce qu'une voix parle. Écoute, s'il te plaît. Dieu est en train de te dire que l'évangile, c'est sa voix qui parvient jusqu'à toi. Tourne tes regards vers l'évangile. Tourne ton cœur vers la parole de l'évangile, vers ce que Christ est, ce qu'il a fait. Tu vas commencer à entendre une voix. Tu vas commencer à entendre une voix qui va te rassurer. Tu vas commencer à entendre une voix qui va te donner, qui va te communiquer l'assurance. C'est cette voix-là que tu dois apprendre à écouter. C'est cette voix-là que tu dois apprendre à suivre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Romains, je suis en train de parler des voix ici, et je suis en train de dire que on est en train de toucher aux esprits. Et on voit que les esprits ont différents canaux d'expression. Je répète, les esprits ont différents canaux d'expression. Là, nous avons vu une tempête qui parle. Oh, je répète, nous avons vu une tempête qui parle. Là où dans la barque, les disciples sont paniqués, ils sont en train d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la voix de la mort. Ils entendent une voix qui les menace. Et vous avez vu comment ils ont accepté la menace? Oh mais ne vois-tu pas que nous périssons? Qui vous a dit d'accepter cette voix? Qui vous a dit d'accepter que vous étiez en train de périr? Comment tu peux accepter une telle voix alors que celui qui est le maître des temps et des circonstances est dans la barque? Vous voyez la confusion? Voilà pourquoi je prie que le Christ qui est en toi
puisse se lever et faire taire ces voix-là. Alléluia. Que les voix des tempêtes dans ton cœur, que les voix des menaces dans ton cœur se fassent taire et deviennent silencieuses et calmes, parce que la voix de la parole, la voix de l'évangile est en train de résonner dans tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui sommeille en toi, que la parole qui est en train de résider dans ta barque, dans la barque de ton cœur, que cette parole se lève et fasse taire les voix de l'inquiétude, fasse taire les voix des menaces, fasse taire les voix des vents étrangers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche parle l'évangile, que ta bouche soit la continuité de la voix du ciel, que ta bouche soit la continuité de la voix de Christ. Regardez de qui les disciples s'étaient fait porte-parole. Ne vois-tu pas que nous périssons? Voilà. Ils ont uni leur voix à la voix de la menace. Ils ont uni leur voix à la voix de la peur, à la voix de la mort. Voilà. Voilà comme beaucoup font. Et comme ça, regardez maintenant ce qu'il est dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu prêtes ta bouche à une autre, oh là là, quand tu prêtes ta bouche à la voix de la mort, voilà comment la mort s'établit. Voilà comment la haine s'établit. Voilà comment la rancune, l'amertume s'établit. Tu prêtes ta bouche à la voix des critiques. Tu prêtes ta bouche à la voix de la calomnie. Tu prêtes ta bouche à la voix de la mort. Tu prêtes ta bouche à la voix de l'inquiétude, à la voix des soucis. Voilà comment ta bouche devient porte-parole. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta langue maintenant, ce soit plus le monde de l'iniquité. Il y a une nouvelle langue qui t'a été donnée. Alléluia. Afin que ta bouche se fasse porte-parole de la sagesse mystérieuse et cachée. Afin que ta bouche se fasse porte-parole des mystères du ciel. Il est dit que celui qui parle en langue, ou celui qui est en train de... C'est-à-dire que celui qui prête sa bouche à la voix de l'esprit, celui qui prête sa bouche à la voix de l'évangile, que ce soit celui qui parle en langue ou celui qui parle la parole de Dieu, c'est-à-dire qui prophétise, qui parle sous inspiration. Voilà à quoi tu as été appelé. Église, tu es voix du ciel. Ta bouche est censée être la continuité, la porte-parole de la voix du ciel. Où est-ce que le ciel a ouvert sa bouche pour parler? Golgotha. Golgotha. Regarde dans les situations. Regarde, examine bien. Regarde dans les situations. Oh, écoute, il y a des attaques, il y a des oppressions de toutes sortes, que ce soit financière, que ce soit santé, que ce soit maladie, que ce soit quelles que soient ces voix. De qui es-tu le porte-parole? Qui représentes-tu? De qui es-tu l'ambassadeur? Voilà, c'est ça la vraie chose. Au commencement, Adam était porte-parole de la voix de Dieu. Les animaux venaient, il nommait les animaux. Il nommait. Il les nommait selon ce qu'il entendait de son père. Il entendait la voix, il répétait la voix. Il était porte-parole de la voix. Et soudain, il a mangé d'autres paroles. Il a mangé un fruit. Et soudain, il dit, je suis nu. Ça, c'est quelle voix, ça? Je suis nu, je me suis caché. Oh, quelle est cette voix-là? Qui se voit nu et qui peut se cacher devant Dieu. Il y a un seul qui est comme ça, et c'est le serpent. Allez voir la racine de rusé, ça veut dire nu. Soudain, Adam parle comme un serpent. Oh Jésus de Nazareth. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le venin du serpent ne soit pas dans ta bouche. Alléluia. Je prie que le venin du serpent ne soit pas dans ta bouche. Tu dois laisser, parle la vie. Regarde comment, non, oh Seigneur Dieu, que tu sois vraiment, que ta bouche soit lavée. Que ta, oh là là. Regardez ceci. Nous sommes je suis en train de parler des canaux de la voix. Des canaux des voix. Alors nous sommes de regarder dans Romains, chapitre 1er, à partir du verset 20. Romains 1, 20. Est-ce que ça va jusqu'à là pour tout le monde? Romains 1, 20. Oh là là, là je sens que tu veux représenter le ciel. Là, l'ennemi va avoir du mal à faire du détournement de ta bouche. C'est terminé au nom de Jésus. C'est fini. Non, 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 non. Tu peux plus être à l'aise, prêter ta bouche à des voyous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ceci. On est au verset 20, Romains 1, 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. D'accord?
En fait, la pensée, c'est que la création, elle témoigne. Mais je trouve plus le témoignage de la création. Je sais qu'il y a ce passage-là. Les perfections invisibles se voient comme à l'œil nu, mais il y a un texte plus précis où on nous parle de cette création qui est en témoignage. Mais bref, je trouverai le texte. Donc, retournons dans notre marque 4. Il dit au verset, donc Marc 4 à partir du verset 39, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, le vent et la mer ont entendu, le vent et la mer ont obéi. Donc on est en train de découvrir quelque chose. Et ça, c'est pas logique. On est en train de nous expliquer ici que le vent et la mer ont obéi. Donc Jésus a bien parlé au vent et à la mer. Et à ce que Jésus a dit, nous discernons que le vent et la mer ont parlé. Ça veut dire que le vent et la mer ont leur langage. Comment leur voix s'est fait entendre? On nous dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Il y eut un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Donc on est en train de voir que tourbillon et flots qui se jettent dans la barque, c'est quelqu'un qui parle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, Jésus, mon Dieu. Ça va? Alors, regardez ce qui est très intéressant, béni soit Dieu. Regardez ce qui est très intéressant ici, c'est quand vous prenez Proverbe chapitre 18, à partir du verset 4, pour dire que c'est pas nouveau, c'est pas anodin. Proverbe 18, verset 4, je suis en train de parler des voix. Proverbe 18, verset 4, te dire que il y a des voix. Et quand tu as les oreilles pour entendre, tu commences à entendre. Que veut dire oreille? On parle d'entendement. On parle d'entendement. Alors, nous sommes dans Proverbe 18, à partir du verset 4. Proverbe 18, 4. Est-ce que ça va? Proverbe 18, 4. Celui qui se tient à l'écart, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. D'accord? Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc ici, dans le langage prophétique, on apparente les eaux à des paroles. Ok. Ça veut dire que dans la réalité de Christ, le vent, la mer qui est en train de souffler, il est en train de dire, c'est en train de parler. Et regardez ce qui est dit. Voici le message. Ne vois-tu pas que nous périssons? Donc, il y a une menace de mort, il y a une annonce de mort qui est faite. Maintenant, s'il y a une annonce, c'est que là, il y a une parole qui s'est dressée contre les disciples. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé, il l'a condamné. Vous comprenez là qu'il ne s'agit pas de parler à l'eau physique ou au vent physique, mais il y a une voix derrière le vent, il y a une voix derrière l'eau. Il y a une voix qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia.
Vous comprenez maintenant quand vous prenez autorité, quand il s'agit, quand on parle de ce combat, qu'on endure dans un combat de foi et autres, il y a une réalité d'une voix qui veut nous persuader. Oh Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette voix ne te persuadera pas. Lorsque ton cœur est persuadé par la voix, ton homme intérieur est vaincu. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois fortifié dans ton homme intérieur afin de tenir ferme contre les ruses. Contre les ruses. Vous voyez? Je donne encore un autre exemple. Bien sûr, quelqu'un dit une voix peut-elle nous dégoûter de quelqu'un? Bien sûr. Comment tu peux être dégoûté de quelqu'un? Il faut aimer les gens. La voix de Dieu te donnera d'aimer les hommes et d'être dégoûté du péché, dégoûté de l'impureté, dégoûté des œuvres des ténèbres, dégoûté des démons, dégoûté du mal, dégoûté de la haine, mais pas jamais dégoûté des gens. La voix de Dieu va toujours. C'est pour ça que vous savez aussi identifier une voix à son fruit. Quelqu'un qui vous dit j'entends la voix de Dieu, c'est division, haine, colère. Attends, tu vois, tu sais identifier une voix au fruit aussi qu'il porte. Quelqu'un qui vous dit j'entends la voix de Dieu, mais sa voix c'est toujours division, haine, colère, oh j'aime pas celui-ci, j'aime pas tout ça, ça c'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle a le caractère de Dieu. La voix d'un esprit a son caractère. Et complètement. Quand la voix parle, mes amis, ça peut vous paraître vrai, ça prend des arguments, ça va vous donner un regard. Une voix va vous donner un regard. Bien sûr. Quelqu'un dit genre les yeux physiques peuvent être affectés. Bien sûr. Une voix peut vous donner un regard, une voix peut vraiment vous donner une mentalité. Une voix peut s'exprimer au travers de symptômes. D'accord? Les symptômes sont une voix. Ça veut dire que c'est l'expression du corps. D'accord? Eh ben, en fait, la voix du corps est instrumentalisée et mise au service de l'ennemi. Le corps parle. La nature parle. Vous voyez? Et donc, il y a une voix derrière qui va instrumentaliser ces éléments pour vous livrer un message. Exactement. Le figuier a parlé, bien sûr. Quand vous allez étudier le mot Jésus dit, d'accord, vous allez voir que c'est Jésus répondit. Jésus a répondu au figuier. Quand Jésus est venu rechercher le fruit du fruit et que le figuier n'a pas donné, en fait, Jésus a répondu au figuier. Mon Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner aussi que Jésus menace la fièvre. Vous comprenez comment vous voyez comment spirituellement, il y a des gens qui travaillent mystiquement ou parfois, lors de paroles. Je vais vous expliquer un peu comment, au niveau des voix, le monde des esprits, beaucoup ne savent pas que, vous savez, le cœur là et la bouche, dans le monde spirituel, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Le cœur et la bouche dans le monde spirituel, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Exactement, le psaume 19, bien sûr. Leur voix a parcouru toute la terre. Alors regardez, on va aller doucement. Donc, nous sommes dans Proverbe, c'est ça? On a dit Proverbe 18. D'accord? Les paroles de l'homme sont des eaux profondes. D'accord? Proverbe 18, 4. Maintenant, donc, je vais prendre un autre passage avec vous. Ça, d'accord? C'est Jean, tac, tac, Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, à partir du verset, Jean, chapitre 12, à partir du verset 27. Jean 12, 27. Jean 12, 27. Alléluia. Jean 12, 27, je lis. C'est bon pour tout le monde. Jean 12, 27. Merci Jésus. Ok. La foule, c'est pour ça faites attention de qui vous êtes porte-parole. Une maladie a une voix. D'accord? Une maladie a une voix, les circonstances ont une voix. Vous voyez que la voix du sang, j'entends la voix du sang de ton frère. Le sang a une voix. Vous voyez? Donc c'est comme ça que des personnes parfois qui sont du même sang mais qui ne se fréquentent pas, leur sang va parler la même chose. D'accord? Ton sang peut t'appeler. Ton sang peut t'appeler. Alors que la voix de l'esprit t'appelle à prendre une autre direction, mais la voix du sang t'appelle. Oh Jésus de Nazareth.
Vous entendez ça? Elle peut passer par le canal de proches, par le canal de différentes personnes. Le son peut appeler. Vous voyez? Ok. Alléluia. Nous sommes au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc une voix s'est fait entendre du ciel. Elle dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Regardez maintenant ceci. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Autrement dit, vous voyez que pour certains, ils ont entendu un tonnerre. D'autres ont entendu le message. Oh là là là. Ça veut dire que dans le domaine des esprits, c'est pas le problème des esprits qui ne parlent pas, mais c'est d'avoir les oreilles pour entendre. Alléluia. Vous savez, il y a des fréquences et des ondes là où nous sommes. Si tu n'as pas un appareil, un récepteur pour capter la fréquence, tu ne vas pas entendre. Il y a toute une émission. Il y a une émission télé qui peut passer, il y a une émission de radio qui est en train, il y a tout un déroulement, tout un monde des informations qui sont en train de circuler. Si tu n'as pas le récepteur, tu n'as pas la radio, la télévision, ça veut dire de quoi capter le message émis. Ben, tu es à côté. En fait, tu es mort à ce monde. Jesus. Tu es morte à cette fréquence-là. Tu sais, tu n'entends pas, tu ne vois pas. Il y a une émission de télé qui est en train de passer, qui est envoyée sur toutes les chaînes télé. Mais tu es morte à cette émission. Tu ignores ce qui se passe. Tu es étranger à cette émission par l'ignorance qui est en toi, parce que tu n'as pas le récepteur, tu n'as pas la télévision. À quoi te sert un ordinateur, un téléphone, comment ça s'appelle, un téléphone, un ordinateur, c'est la technologie que tu as. C'est pour émettre et recevoir sur un canal. Tu peux pas avec ta télévision, à moins que ce soit connecté, passer un appel téléphonique. C'est pas les mêmes fréquences, c'est pas le même réseau. Tu comprends? Ça veut dire que tu dois avoir un instrument pour émettre et recevoir. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. L'instrument du ciel pour émettre et pour recevoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est, comment dire, il est oh là là, il est le Free, le Bouygues, le SFR, le Orange, tout ce que tu veux, d'en haut. Maintenant, via les Écritures, oh Jésus de Nazareth, via les Écritures, tu composes le numéro, via les Écritures, tu décroches le téléphone. Je répète. J'ai dit, via les Écritures, tu composes le numéro, via les Écritures, tu décroches le téléphone. Ça veut dire qu'il y a une voix que tu vas entendre depuis les écrits. Et il y a une voix que tu vas émettre depuis les écrits. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre oh là là, la porte de ce que nous sommes en train de voir? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit? Dans cette réalité d'en haut, mes amis, tout est voix. Regardez ceci, je donne encore un exemple. Continuons. Je vous ai dit que la voix a des jambes, puisqu'on vous dit que la voix parcourait le jardin. C'est pour ça que lorsque toi, ta bouche se fait porte-parole de la voix de Jésus, c'est Jésus en toi qui marche. C'est plus ta voix, c'est la voix du Maître. C'est ce qu'on appelle un témoin. Tu parles, c'est la voix du Maître. Cependant,
Pour parler, il faut entendre. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Lorsque l'Esprit vient habiter un homme, ta bouche, des paroles de vie, des pensées vivantes, la pensée de la parole commence à monter et bouillonner dans ton cœur. Des paroles bouillonnent dans mon cœur. Ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Ta langue devient l'instrument, devient la plume entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses de plus en plus, tu auras du mal à dire. Tu auras du mal à parler cela. Parce qu'il y a comme quelque chose en toi, comme un signal d'alerte. Tu sais, quand tu composes un numéro qui est non attribué, ça passe pas. Tu composes pas comme ça. Non, ça passe pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui est de la mort dans ta bouche soit éradiqué au nom de Jésus. Toute communication avec le réseau séjour des morts, toute parole de mort qui est dans ta bouche, tout numéro de téléphone du séjour des morts qui est dans ta bouche, toute compréhension charnelle et mortelle soit éradiquée de ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu aies que des numéros privés du ciel, les numéros d'Ésaïe, les numéros de Moïse, les numéros de Paul, les numéros de Pierre. Je prie que tu sois animé par la même révélation. Oh non, 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 non. Écoute-moi, je prie que la révélation, voilà les numéros de télé, je prie que la révélation du ciel, la révélation de Jésus de Moïse, la révélation dont Paul était porteur concernant Christ, la révélation d'Ésaïe, voilà les numéros que ta bouche doit composer. C'est cela. Toujours les critiques comme ton père, comme ta mère, comme tes sœurs, comme toujours voilà les mêmes choses que vous appelez. Toujours les mêmes choses que vous appelez, les mêmes choses. C'est comme ça, si tu prends ton téléphone, voilà, au nom de Jésus-Christ, laisse un peu ton téléphone physique, bascule sur le réseau d'en haut. Bascule sur le réseau d'en haut. Alors regardez ici. Regardez ici. La foule a entendu, certains ont entendu un tonnerre, d'autres ont dit, une voix lui a parlé. Un ange lui a parlé. Vous entendez? D'autres ont dit tonnerre, d'autres ont dit une voix. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. Jésus entend déjà cette voix, il entendait déjà. Mais afin justement de rendre témoignage, il dit, certains, cette voix, elle s'est fait entendre à vous. Alléluia. Écoute attentivement. La voix du Seigneur que tu entends dans ton cœur, c'est pas toi qui vas la faire entendre aux autres. Si les oreilles ne leur sont pas données pour entendre, tu peux parler toute la journée, tu peux parler tous les versets, tu peux forcer, oui, non, écoute-moi bien. Dieu connaît les cœurs. Et les cœurs qui sincèrement soupirent après Dieu, ils entendent la voix. C'est pour ça que ta part à toi, c'est pas d'essayer de convaincre quelqu'un. C'est de te faire l'écho de la voix qui parle déjà à son cœur. C'est de te faire l'écho de cette voix. Cette voix qui est en train de dire à la personne, regarde comment les pensées de mort, d'inquiétude, regarde comment les pensées de cupidité, regarde comment ton cœur gravite toujours autour des mêmes choses, des critiques, exactement. Quelqu'un dit le cri du coq, c'est cela, le cri du coq. Vous voyez, quand le coq a crié, il s'est fait la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit, tu me renieras avant que le coq crie déjà. Quand Pierre a entendu le cri du coq, ça lui a automatiquement rappelé. Vous voyez un peu? Le cri du coq lui a rappelé les paroles du Maître. Oh, il y a des cris qui rappellent certaines paroles. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Vous voyez? Il y a des choses comme ça qui te rappellent des voix. C'est pour ça, il y a certains lieux qui vont te rappeler. Dans ce lieu-là, une voix va te parler. Il y a certaines relations. Dans cette relation-là, une voix va te parler. Vous entendez ça? Tu dois apprendre à discerner ça, c'est important. Parce que tu tomberas toujours dans les mêmes pièges, dans les mêmes pièges, dans les mêmes pièges. Tu vas commencer à penser que c'est les gens qui ont un problème. Oui, c'est les gens que ceci, personne ne me comprend, les gens sont tous comme ça. Mais c'est toi qui entends toujours la même voix. C'est toi qui entends la même voix et c'est toi qui suis la même voix. Lorsque tes oreilles vont commencer à s'ouvrir à la voix du Seigneur, comment, Abel, mes oreilles peuvent s'ouvrir? À mesure que tu médites sur l'œuvre de la croix, à mesure que tu médites sur Christ et sur ce qu'il a fait,
ton oreille va commencer à s'ouvrir. La parole dit chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit ici, lorsqu'on a annoncé à Jacob que son fils était vivant, c'est écrit, Israël se ranima. Oh, c'est merveilleux ça. Alléluia. Allélua. Vous voyez un peu ça? Quand tu lis ça comme ça, qu'est-ce que tu dois comprendre? Que Jacob, c'est toi. Et de savoir que le Fils est vivant. De savoir que Jésus est vivant. Ton être intérieur se ranime. Vous comprenez ça? C'est de là qu'on tire notre force. C'est ça l'annonce pour nous. Vous comprenez? Pour nous, les circonstances doivent porter la voix du ressuscité. Oh, les circonstances m'encouragent à lui faire confiance davantage. Fais-moi confiance. Tu entends? C'est-à-dire que toi, c'est une autre voix que tu entends. Les gens vont dire, ah là, c'est chaud, ah là, c'est comme si, là. Mais toi, il y a quelque chose qui va dire, oh là, c'est l'occasion de Dieu, démontre-toi. Alléluia. Seigneur, je vais avoir confiance en toi. Je vais m'enraciner en toi. C'est-à-dire que c'est comme si les situations vont être pour toi une interpellation pour te repentir, pour te recentrer sur Dieu. Enfin, tu n'entends plus la même voix. Oh Jésus, tu n'entends plus la même voix. Et j'entends la voix de la mort. Toi, tu entends la voix de la consécration. Entends la voix que non, là, on est foutu, là. Toi, tu entends la voix de te recentrer sur Jésus. Et j'entends la voix de non, il a fait ça, il a fait ça. Toi, tu entends la voix comment dire, comment dire, de te consacrer davantage, d'augmenter dans ta vie de prière, d'augmenter dans ta vie de consécration. Tu entends, c'est pas la même voix. C'est pas la même voix. Voilà pourquoi dans cette situation, moi, j'entends la voix de la prière qui m'appelle. Oh, j'entends la voix de la consécration qui m'appelle. J'entends la voix de la repentance qui m'appelle. Mais lui, dans cette circonstance, il entend la voix, regarde qu'est-ce qu'on t'a fait, regarde qu'est-ce qu'on a dit, regarde qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce que Jésus entendait? Écoutez, les gens se moquaient de lui. Ils lui disent, oh, roi des Juifs, il le couronne d'épines. Vous pensez que Jésus avait une couronne d'épines? Alléluia. C'est-à-dire que là où eux le couronnaient d'épines, Jésus est en train de voir la couronne de gloire. Pilate lui dit, mais tu es la vérité, ou je ne sais plus comment il dit ça. Jésus dit, tu l'as dit. Alléluia. Jésus entendait autre chose. Je prie que tu entendes autre chose. Je prie que même dans la calomnie de tes ennemis, tu entends? Dans la calomnie, écoute-moi s'il te plaît. Je prie que même dans la calomnie de tes ennemis, quand je dis tes ennemis, je ne parle pas des hommes. Je parle de Satan qui rend un témoignage, qui amène les hommes à calomnier et autres. Je prie que tu entendes la voix du ciel. Oh Seigneur Dieu. Que tes oreilles changent. Que tes oreilles changent. Là où certains entendent l'opportunité de lui faire confiance, voilà l'écoute des fils. Toi, tu entends l'opportunité de lui faire confiance, l'opportunité de te centrer sur lui, l'opportunité de t'affermir dans la prière, de t'affermir dans la parole, de t'affermir dans la consécration, l'opportunité de communiquer la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Voilà ce que tu entends dans cette situation. Mais les autres vont entendre, oh, c'est toujours toi que ça arrive, toujours la même chose. Ah, moi j'en ai marre, on manque encore de ceci, oh, il n'y a pas encore cela. C'est pour ça, mon ami, hein, les oreilles, il faut bien les laver. Je prie que la parole de Dieu soit comme un coton-tige puissant, qui commence à enlever, je sais pas moi, des bouchons et tous les trucs là dans tes oreilles, dans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Que tu entendes différemment. Que tu entendes différemment. Que les choses que tu vis au travers de ton fils. Vous savez, des fois, il y a même de ta propre bouche des reproches que tu vas faire aux gens. Si tes oreilles s'ouvrent, tu vas entendre que c'est des corrections que toi-même tu dois avoir avec Dieu. Oh, il m'écoute jamais. Ma femme m'écoute jamais. Toi, tu écoutes Dieu? Tu écoutes pas Dieu, mon ami. Oh non, elle est têtue. Mais toi-même, tu es un grand têtu avec Dieu. Grand têtu. Oh, c'est un menteur, c'est une menteuse. Mais toi, quand tu ne parles pas la parole de vérité, qu'est-ce que tu fais? Mais tu mens comme tu respires. Tu verras que même de ta propre bouche, dans la critique vis-à-vis des gens, dans la condamnation vis-à-vis des gens, tu vas te rendre compte que c'est parfois là où toi-même tu es positionné avec Dieu. C'est ce traitement que toi tu infliges à Dieu. Alléluia. Et quand tu comprends ça, dans ta bouche, il y aura la miséricorde. Il y aura la miséricorde. Parce que Dieu te fait miséricorde malgré cette attitude-là. Tu vas reprocher aux gens d'être ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants de tout ce que j'ai fait. Toi, tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. En quoi tu es reconnaissant? Tout ce que Dieu a fait pour toi.
de toute ton histoire, combien il t'a apporté. Pourquoi la non-reconnaissance des gens t'affecte autant? Pourquoi la non-gratitude des gens t'affecte, l'ingratitude des gens t'affecte autant et te font autant murmurer? Pourquoi ton ingratitude à toi ne fait pas murmurer Dieu? Pourquoi malgré ton ingratitude dans la bouche de Dieu, il n'y a qu'amour, dans la bouche de Dieu, il n'y a que la croix, il n'y a que son Fils, il n'y a que la résurrection d'entre les morts. Voilà, il n'y a qu'action de grâce. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants, même si les hommes t'ont disqualifié, même si les hommes te crachent dessus alors que peut-être tu avais besoin, quelqu'un ne t'a pas craché dessus. Quelqu'un ne t'a pas disqualifié. Quelqu'un est mort à la croix pour toi. Il a pris ta faute, il a pris ton iniquité, il a pris ton combat, il a fait le sien. Voilà ce qui doit réjouir ton cœur. Voilà où doivent être tes pensées. Quelle voix entends-tu? Vous voyez les voix? Ça. Tu es parfois soucieux de gagner l'amour des gens. Et récemment, des fois, les gens, oui, voilà, tout ce que j'ai fait, les gens cherchent la reconnaissance, amour des gens. Et les gens ignorent que Dieu est la première voix qui a cherché l'homme. Dieu te cherche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Dieu te cherche? Ça veut dire que tes pensées sont éparpillées. Vois-toi comme étant ta pensée, la voix qui t'anime. Regarde de quoi tu parles, regarde où sont tes pensées. Est-ce qu'elles sont là où Dieu est, c'est-à-dire à la croix, à Golgotha? Est-ce que tes pensées sont là? Tant que tes pensées ne sont pas là, la voix de Dieu te cherche. Elle dit, viens là où je suis. Arrête de te préoccuper trop de ça. Arrête d'être submergé par ça. Fais-moi confiance. Sois là où je suis. Que tes pensées soient là où je suis. Ça veut dire quoi là où je suis? J'ai vaincu. J'ai vaincu. Même si c'est fermé aujourd'hui, ce sera ouvert demain. J'ai vaincu. Cesse de t'inquiéter. Ça ne veut pas dire physiquement rien faire. Ça veut dire intérieurement rien faire. Ça veut dire que ton cœur est dans le repos, là où tes actions extérieures bougent, là où extérieurement tu fais des choses, tu ne comptes plus sur la réussite de tes œuvres, mais sur le repos de ton cœur. Tu fais confiance à Dieu. Mais tes pensées ne sont pas là. Tu vas compter sur telle personne, tu vas compter sur tel homme, tu vas compter sur telle personne. Quand cette personne ne se souvient pas de toi, quand cette personne t'a oublié, c'est des colères, c'est des stress, on n'a toujours pas ceci, ils ont toujours pas cela, ils ont toujours... Mais tu ne comprends pas que c'est un appel pour toi à la repentance. C'est un appel pour toi pour te recentrer sur l'évangile, te recentrer sur l'œuvre de la croix. C'est cela. Vous avez vu comment, au commencement, la voix de Dieu ne faisait pas peur à Adam? Quand ses yeux se sont ouverts à une autre réalité, la voix qui le rassurait, la voix qui suscite la foi, est maintenant une voix qui a suscité la peur. Ça veut dire que l'entendement de l'homme a fait que la voix de Dieu est passée d'une voix qui suscite la foi à une voix qui fait peur. L'entendement. Dieu peut te parler, il est en train de te parler. Tous les jours, il te parle. Tous les jours. Mais nous n'y prenons point garde. On n'entend pas. On n'entend pas. C'est pour ça que c'est vraiment ma prière aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à écouter. Et Ésaïe dit, chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. On sait que le matin, c'est le lever de la lumière. On sait que la lumière, c'est l'évangile. C'est-à-dire à chaque compréhension de l'évangile, à mesure que je comprends de mieux en mieux et plus profondément ce que Christ a fait et qui il est, mon oreille s'ouvre. Mon oreille s'ouvre. Je commence à écouter comme écoutent les disciples. Je commence à entendre comme entendent les disciples. Alléluia. Alors regardez ici, vous voyez cette foule-là qui entend la voix. Elle entend la voix, le tonnerre crie, certains entendent une voix, certains entendent la foule. Je prends avec vous encore, nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. C'est très important. Alors, vous voyez que lorsque le tonnerre gronde, il gronde, mes amis, il peut gronder, il gronde pas. Si le tonnerre dit je vais te tuer, admettons, hein, je caricature, il va pas avoir un grondement
Je sais pas comment t'expliquer. Comment tu veux faire même une distinction de grondement, ou je sais pas comment je peux dire. Non, c'est le même grondement, tout ce que tu veux. Mais il y a un message. Ça veut dire que dans la réalité spirituelle, le message n'est pas dans la complexité de la forme. Je répète. Dans le spirituel, le message n'est pas dans la complexité de la forme. La forme peut être très simple, mais le message peut être extrêmement profond. Une feuille peut tomber sur le sol. Le cri d'un coq a rappelé les paroles profondes du maître qu'il a donné à Pierre. Le Seigneur peut te faire regarder une scène, un nuage, une feuille, quelque chose. Un message profond est derrière pour toi. Tu peux commencer à pleurer devant une feuille qui est en train d'être écrasée par une voiture. Tu es en train de pleurer. Tu pleures comme un enfant. Quand il a entendu le cri du coq, Pierre, il a été profondément touché. Profondément touché. Mais c'est que le cri d'un coq. Quelqu'un qui n'avait pas les mêmes oreilles que Pierre. Quelqu'un qui n'aurait pas eu le même souvenir. Eh ben, ça fait pas le même effet. C'est un vulgaire cri de coq. Mais pour Pierre, il y avait tout un sens à ce cri. Je prie que les choses aient le sens de Christ pour toi. Je prie que devant les choses les plus simples, il y ait le rappel de sa parole profonde. Alléluia. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Là où le message de l'homme charnel, la complexité d'un message va être dans la complexité parfois des mots. C'est-à-dire beaucoup de mots, de la sagesse du langage. Pas la peine. Mais regardez ce qu'on nous dit ici. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est que le spirituel, la forme peut être très simple. Un mot, une parole, une image, un exemple, une pensée. Mais le cœur peut être profondément percuté par la voix qu'il y a derrière. Vous voyez, la parole dit, lorsque Samuel arrive dans la ville, on dit, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Donc la venue de Samuel était une annonce. Il y avait une voix derrière sa venue. Il n'a pas parlé. Sa venue était un message. Il y a des visites. Oh Jésus de Nazareth. Il y a des visites qui sont un message. Alléluia. Dieu peut te conduire à visiter quelqu'un. Ta visite est un message. Ta visite est une annonce. Ta visite a déjà touché plus que les mots. Alléluia. Oh là là, Seigneur, déploie cela. C'est pour ça que vous avez entendu que quand on vous dit que la parole a été faite chair, quand Jésus est venu, c'était une annonce. C'est pour ça que la femme à la perte de sang a entendu la voix. Elle a dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Qui lui a expliqué? Qui lui a dit ça? Non. Elle a entendu cette voix-là. Elle est partie seulement toucher le pan de la robe. Jésus ne lui a pas parlé. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Rien. Elle a entendu cette voix. Elle a suivi cette voix. Elle a touché cette voix. Cette voix l'a touchée. Elle a été guérie dans son corps. Alléluia. C'est pour te dire, Jésus dit, une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. Ça n'avait rien à voir avec le Jésus en chair. La voix est venue la chercher. Elle a répondu à la voix. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sais, il y a des gens que tu reçois, c'est une voix que tu reçois. Alléluia. Brosoria de Santa. Il y a des gens que tu visites, tu es une voix qui les visite. Quelqu'un peut être fortifié par une présence. Oh là là, Jésus de Nazareth. C'est pour ça que je suis en train de te dire quelque chose. Christ en toi est une voix. Sa présence en toi est une voix. Il y a des fois, mon ami, c'est oh là 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 là. C'est pour ça qu'on a dit aux femmes. Oh, il dit, femmes, soyez soumises, il dit, afin de gagner vos maris, ceux qui ne sont pas convertis, non avec des mots, mais avec votre attitude. Ça veut dire il y a un enseignement où la femme peut parler sans mots. Mais c'est pas seulement la femme sur le plan naturel, c'est aussi la femme en tant qu'église. Voilà pourquoi, quand on amenait les malades
près de Pierre. Pierre ne parlait pas, mais sa présence annonçait la guérison. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'évangile t'habite. Oh non, oh là là. Mes amis, on ne parle pas d'une annonce. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre d'abord ce que j'ai dit? Peut-être je suis fou tout seul. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que quand tu es chez toi, que quand tu es avec tes proches, que quand tu es avec ta famille, que ta présence est une annonce? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que, ah non, frère, comment je dois parler à comment je dois parler, tu es encore dans l'annonce mot. Oh, non, 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 non. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ah, peut-être c'est difficile. Oh, Brasoria Vashanta. Alléluia, merci Jésus. Écoute-moi, c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'il y a des hospitalisations. Ta présence dans l'hôpital et tu le vois. Tu es en train de parler, tu sais pas. Oh, tu es arrivé, mais on voit la sérénité de quelqu'un, mais c'est bizarre. Cette femme a la même maladie que nous tous ici. Cet homme est dans la même prison que nous tous ici. Cet homme est en train de vivre les mêmes problèmes financiers et les mêmes problèmes que nous tous ici. Mais qu'est-ce qui dégage? Pourquoi il n'est pas inquiet comme nous? Pourquoi il ne panique pas comme nous? Pourquoi quand je regarde son visage, je vois la sérénité? Oh, ta présence annonce quelque chose. Ta présence annonce que ce n'est pas parce que j'ai les poches vides. Ce n'est pas parce que j'ai la même maladie que vous. Ce n'est pas parce que je suis dans la même prison que vous. Que je suis foutu, que je suis mort, que je suis cuit, que je vais commencer à me faire porte-parole de ces choses. Il y a quelqu'un qui habite en moi. Écoutez, Paul était en prison avec les autres prisonniers, il commence à chanter des louanges. Comment tu es en prison, tu es en train de louer? Vous entendez ça? Il est en train de célébrer, il loue Dieu en prison, dans la prison. Quelle était la raison de sa louange? Il y avait quelqu'un en lui qui était une annonce. La bonne nouvelle, l'évangile. Oh, je prie, tu sais, quand tu entends l'annonce, comment tu ne peux pas louer? Quand tu entends l'annonce, comment tu ne peux pas l'élever, le glorifier? Vous comprenez comment quand tu vas lire un simple verset, la voix résonne en toi. Il y a une annonce. Quelqu'un lit le même verset et dit, mais toi, je comprends pas comment tu t'excites devant ce livre-là, la Bible, je sais pas, moi je lis, je comprends rien. Oh, quand tes oreilles seront circoncis, au contact des mêmes écritures, ton cœur va tressaillir. Il y a une voix que tu dois entendre au contact des écrits. Oh, brasso falimante. Merci Jésus. Alléluia. Alors regardez ceci. Oh Seigneur. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, à partir du verset... Acte chapitre 1er, pardon. Acte chapitre 1er, à partir du verset... Voilà. À partir du verset 8, je crois. Voilà. Voici ce qui est dit. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez, c'est littéralement une capacité surnaturelle, dunamis, une capacité miraculeuse. C'est littéralement comment c'est traduit, dunamis. Vous recevrez une puissance, une capacité surnaturelle, une capacité miraculeuse. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Un témoin annonce quelque chose. Tu entends ça? Une pensée peut être un témoin en toi. Tes paroles peuvent témoigner. Ta vie peut être un témoin. Ça veut dire la pensée dans ton cœur peut être une annonce qui va être persécutée par les autres pensées. C'est ça la lutte du doute dans le cœur. Il y a une pensée en toi qui est l'annonce de Dieu et qui combat avec les autres pensées, les raisonnements, les autres pensées charnelles, terrestres, qui viennent persécuter la pensée de Dieu dans ton cœur. C'est ça, cette lutte, ce doute, cette crainte, cette lutte qui se passe en toi. Maintenant, il y a la dimension où la parole est dans ta bouche. La conviction établie dans ton cœur s'établit sur tes lèvres et tu annonces. C'est maintenant à l'extérieur. D'autres annonces vont venir persécuter ton annonce. La calomnie, d'autres messages, d'autres choses. Il y a un combat de parole. C'est-à-dire là, la persécution est dans les messages.
Mais il y a un stade où maintenant, c'est toi qui deviens l'annonce. Vous entendez ça? L'annonce dans le cœur, l'annonce dans la bouche. Et tu deviens l'annonce. Et quand tu deviens l'annonce, la persécution te tutoie. C'est ça le martyr. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Ça veut dire on passe de vouloir tuer une pensée, tuer des mots, tuer un homme. Et c'est notre Jésus. Et là, au préalable, dans le désert, ça a été un combat de la pensée, puisqu'il fut ravi en esprit. Il a été ravi et il confronte le serpent dans le désert. C'est dans l'esprit. C'est une lutte du cœur. Quand il sort du désert, la parole est sur sa bouche. Il va de lieu en lieu et il l'annonce. Il est calomnié, insulté, etc. Et la parole maintenant s'incarnant pleinement, il est lui-même crucifié. Parce qu'il est le message. Alléluia. C'est pour ça que à mesure que la parole gagne ton cœur, gagne ta bouche, elle va gagner ton être. Il ne s'agira plus à un moment de dire, oh, comment je dois dire à Ben, sois guéri, ou sois ceci, sois ça. Tu es, en fait. Tu es. Alléluia. Seigneur, amène-nous là-bas. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ces choses. Nous sommes dans Actes. Regardez ce qu'il dit. L'Esprit, donc, une puissance va venir sur vous, vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il dit dans toute la Samarie, etc., etc. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. D'accord? Je suis en train de parler des voix et je suis en train de dire que les voix ont différents canaux. D'accord? Ont différents canaux. Et c'est pas les voix charnelles. Quand on parle de voix, c'est pas la voix sonore comme je suis en train de te parler là. Mes mots sont vides si la voix qui est derrière les mots ne touche pas ton cœur. Si la voix qui est derrière le mot ne touche pas. La parole dit, vous allez voir qu'après l'annonce de Pierre, ils disent, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand un cœur est touché, la voix a atteint sa cible. Voilà pourquoi je prie que tu ne fuis pas la voix. Alors regardez ceci. Nous sommes dans Acte 2 à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans Acte 2, 1. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez encore le vent? Il y a un vent qui souffle. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il y a eu un vent, et on dit des langues de feu leur apparurent. Donc ils ont eu une vision. Ce vent a amené des langues. Donc ce vent a amené des paroles. Ça a été déposé dans leur bouche. Écoutez bien, quand le vent bouge, la bouche parle. C'est pour ça, écoute attentivement ce qui se dit. Tu discerneras le vent qui passe. Quand tu vois plusieurs membres de ta famille, ou des personnes différentes, ou plusieurs personnes qui te disent comme la même chose, c'est comme la même parole sache que c'est un esprit, c'est un vent. Quelqu'un peut te dire, ah, j'ai rêvé de toi, tu faisais un accident, ah, j'ai rêvé de toi. Ah non, tu vois, plus comme quelque chose qui se répète. Il y a un vent qui est en train de souffler. Neutralise ça avec la parole. Positionne-toi dans l'évangile immédiatement. Neutralise-toi. Neutralise ça. Rejette ça. Vous voyez là, le gros souci, c'est quoi? C'est beaucoup ignorent le combat de la persuasion. Ils ignorent que la vocation de cette voie, c'est de persuader ton cœur. Une fois que ton cœur est persuadé, tu es gagné. L'esprit qui incarne, la voix c'est l'esprit là qui est incarné par cette voix devient maître de toi. Il domine sur toi. C'est-à-dire le message de la voix que tu acceptes, c'est la seigneurie d'un esprit que tu acceptes sur toi. Je répète, le message de cette voix que tu acceptes dans ton cœur, c'est la seigneurie d'un esprit que tu acceptes sur toi. Tu commences à laisser le vent de l'inquiétude, le vent de la peur, le vent de la colère, le vent de la haine. Cette voix-là commence à gagner ton cœur. Regarde, c'est vrai, tu commences à ruminer. Tu ignores que c'est une voix qui te parle.
Et qu'en acceptant cette voix, en acceptant ce message, eh ben, tu acceptes une entité. Et cette entité peut commencer à créer en toi des problèmes de santé. Elle peut commencer à créer en toi d'autres choses. Elle vient avec d'autres choses. Parce que sa vocation et son but, sa mission, c'est la mort. C'est la destruction. Beaucoup ignorent ça. Beaucoup ignorent ça. Ce n'est pas d'abord ce que tu vis à l'extérieur qui compte, mais c'est le message que tu acceptes à l'intérieur. Les circonstances sont porteuses de messages. N'abandonne pas le message de Dieu, ce que Dieu t'a dit, quel que soit le caractère opposé des situations, quelle que soit l'adversité, garde fidèlement le message, la pensée de Dieu. C'est pour ça que tu dois demeurer au contact de la voix de Dieu en demeurant au contact de ses écrits. En demeurant, vous voyez, les partages, la louange, là, c'est pour que ton cœur reste familier à sa voix. Parce que par sa voix, tu vis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, je prie que tu sois encouragé. Je prie que tu sois fortifié là. Peut-être que on commençait déjà à te mentir là dans ton cœur. Tu commençais à être persuadé parce qu'une situation est en train de s'aggraver et autre. Je prie que tu sois fortifié dans ton homme intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu entendes la voix du ciel, la voix de l'évangile. Christ a payé le prix à la croix. Il a vaincu à la croix. Il a pris ton péché, pris ta faute. Il a rempli toutes les conditions de la réussite. Il a pris ton infirmité. Il a ouvert, le tombeau a été ouvert. Les muets, leurs langues se sont déliées. Les aveugles, leurs yeux ont vu. La résurrection, c'est la vue pour les aveugles. La résurrection, c'est les paroles pour le muet. La résurrection, c'est le son pour les oreilles du sourd. La résurrection, c'est les jambes pour celui qui est paralytique et autres. Tout problème de jambes et autres. La résurrection, Christ est vivant. Voici là où ton cœur doit être. Voici là où tes pensées doivent être. Voici la voix que tu dois entendre. C'est pour ça qu'on vous dit tournez vos regards vers Jésus, qui est l'auteur de la foi. Pourquoi? Parce que quand tes pensées se tournent vers Jésus, tu entends la voix qui suscite la foi. Tu entends la voix qui suscite la foi. Cette voix qui suscite la peur, cette voix qui suscite l'inquiétude, cette voix qui suscite le rejet, la culpabilité, la critique des gens, la méfiance vis-à-vis des gens, ce n'est pas la bonne voix. La voix de Dieu est la voix qui suscite la foi dans l'œuvre de la croix. C'est la voix qui suscite la foi dans qui est Christ et ce qu'il a fait. Voici la bonne voix. La voix du ciel est celle qui rend témoignage à Jésus. Entends-tu la voix? Entends-tu la voix? Ça. Nous sommes ici avec Actes des Apôtres. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, vous serez mes témoins. Littéralement, vous porterez la voix qui rend témoignage de moi. Vous serez mes témoins. Ça peut pas être quelque chose de physique, premièrement, de naturel. Parce que qui est Christ? C'est le témoignage du ciel. Quand il dit, qui dit-on que je suis? Les hommes disent prophète, prophète, prophète. Quand Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit ça, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus dira personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné. C'est-à-dire en fait, s'il n'entend la voix de mon Père. Quand tu entends la voix du ciel, tu es téléguidé vers Jésus. C'est pour ça que cette voix-là qui t'intrigue vis-à-vis de Jésus, qui te pousse à aller vers Jésus. Parfois, vous avez cette voix-là, elle peut commencer à parler au cœur de quelqu'un, la personne vous critique. La personne commence dès que vous parlez de Dieu, ça l'énerve. Parce qu'en fait, la voix est déjà en train de parler à la personne. C'est pour ça, réjouis-toi quand tu parles de Jésus, ça sort quelqu'un de ses gonds, la personne est comme énervée, c'est parce que la voix est déjà elle commence déjà à l'interpeller. Alléluia. La voix commence déjà à interpeller son cœur. C'est pour ça, là, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Sois. Ne parle pas trop. Sois. Parce que ce que tu fais est une annonce. Ce que tu fais est une annonce. Ta miséricorde est une annonce. Le pardon que tu manifestes est une annonce. La patience que tu manifestes est une annonce. L'amour que tu manifestes, l'hospitalité que tu manifestes, le pardon que tu manifestes est une annonce. Quand les gens disent, ah non, frère, comment on doit parler? Les 10 clés pour parler de Jésus, les 40 clés, mon ami. L'annonce est une annonce spirituelle.
Parfois, elle sera par des mots. Parfois, elle sera par une action. Parfois, elle sera... Tu comprends? Il s'agit pas du verbe, vocabulaire dans la bouche. Non. Il s'agit de la voix. Tu peux avoir les meilleurs mots. Si la voix ne résonne pas au cœur de la personne, tes mots sont vains. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Comment se tient-il à la porte du cœur et il frappe? Comment il fait? C'est la voix. C'est la voix qui frappe. Et la voix n'a pas que tes mots comme canal. Elle a le canal des songes. Elle a la nature. Cette voix-là peut passer par des canaux multiples et variés. Alléluia. C'est pour ça, sois calme quand Dieu te dit quelque chose, parce qu'il est la voix qui va aller dénicher les personnes qui sont nécessaires à l'accomplissement du projet. Oh Seigneur, tu n'as pas compris. Non, tu dois comprendre. Il y a une voix qui dépasse ton vocabulaire. Il y a une voix qui dépasse ton vocabulaire. Pourquoi, à votre avis, quand Joseph arrive, il a les faveurs? Parce qu'il y a une voix qui parle en faveur de Joseph. Il y a une voix qui parle en faveur de Joseph. Lorsque tu te positionnes pour l'évangile, une voix parle en ta faveur. Qui a dit à Corneille d'aller voir Pierre? Pierre était tranquille en train de prier chez lui, mais une voix a commandé à Corneille d'aller voir Pierre. Une voix a commandé à Ananias d'aller voir Paul. Parce que quand l'évangile est dans ton cœur, une voix est de ton côté. Dieu parle pour toi. Une voix témoigne. Une voix parle à la maladie. Une voix parle à la mort. Une voix parle aux circonstances. Écoute-moi, prends l'évangile. Prends l'évangile. Alléluia. Regardez ici. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Oh Jésus de Nazareth. Regardez, nous sommes dans Actes. Laisse que cette voix parle pour toi. Laisse que cette voix parle pour toi. Des fois, tu ne sais pas bien parler, tu n'as pas bien les mots. Des fois, même, vous disputez avec vos conjoints, là, vous disputez, vos enfants, vous n'êtes pas là pour tout ça, vous ne comprenez pas. Laisse la voix parler pour toi. Alléluia. Tais-toi un peu. Hein? Tais-toi un peu. Va plutôt prier. Prie. Loue Dieu, élève l'agneau. Élève Christ dans le secret. Ressens-toi sur l'évangile. Ressens-toi sur l'évangile. Laisse la voix parler en ta faveur. Tu vas être étonné, quelqu'un vient dire, j'ai fait un rêve, frère. Oh chérie, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Oh, la voix parle pour toi. Oh, mes amis, j'ai eu il n'y a pas longtemps une tante qui m'appelle, qui me dit, tu sais, quand les gens se posaient des questions à ton sujet, etc. J'ai eu il y a deux jours, là. Quand les gens se posaient des questions sur toi, ils étaient inquiets par rapport à comment tu suivais Jésus, tout ça. Les gens étaient inquiets entre tes parents et autres, etc. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est notre enfant-là, il suit vraiment Dieu? C'est quoi ce truc-là? Donne-moi, révèle-moi son état d'âme. Oh, une voix s'est fait entendre dans un songe. Elle a fait un songe, elle a vu une maison dorée avec plein de gens qui entendaient la parole. Je sais pas comment elle m'a décrit ça. Elle m'a dit, depuis ce jour, j'ai su, je n'étais plus inquiète. Alléluia. Il y a une voix qui va parler pour toi. Toi, emprunte le chemin de l'évangile. Garde l'évangile dans ton cœur. Une voix parlera pour toi. C'est pas un homme. Écoutez, l'évangile, la parole de vérité, c'est pas la parole d'un homme. C'est pas la parole d'un homme. Si ton cœur soupire après Christ et ce qu'il a fait, si tu t'ancres dans ce qu'il a fait, une voix parlera pour toi. Même face à ceux qui t'accusent, face à ceux qui ne te comprennent pas, face à ceux dont tu dois avoir la faveur pour un projet ou quoi que ce soit, une voix parlera pour toi. Il y a quelque chose qui va parler au-delà des mots que tu emploies, au-delà des arguments que tu emploies, au-delà des discours que tu emploies. Il y a une voix qui est au-dessus. Voilà pourquoi Paul dira, je ne suis pas venu vous annoncer l'évangile avec la sagesse du langage, afin de ne pas dépouiller la croix, alléluia, de sa puissance de persuasion. Ça veut dire, Paul est en train de nous dire qu'il y a une voix qui accompagne la croix. Il y a une voix qui accompagne le message de l'évangile. J'ai pas voulu voler la vedette à cette voix. C'est pour ça que je n'ai pas ajouté les discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, j'ai compté sur cette voix. Et vous savez, quand cette voix parle, ça peut être songe, ça peut être guérison, ça peut être délivrance, ça peut être révélation. Cette voix-là a de multiples canaux pour convaincre un cœur. J'aime quand il est dit à Moïse, s'ils n'entendent pas la voix du premier signe, alors ils entendront la voix du deuxième signe.
Ça veut dire que les signes que Moïse était en train de faire, c'était une voix qui parlait à l'Égypte. C'était une voix qui parlait à l'Égypte. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est de l'Égypte en toi soit renversé par la voix. Soit renversé par la voix. Voilà pourquoi Moïse allait avec une verge, parce que c'était la parole. Je prie que tout ce qui est de l'Égypte en toi, tout ce qui est autre voix de la maladie, voix de la rancune, voix des blessures du passé, soit renversé par la voix du ciel, par la voix de Christ. Écoute-moi, il sait, il sait. Tu sais, le coq, Jésus n'a pas beaucoup parlé, il a dit avant que tu me renies, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre pouvait discuter, il pouvait bouder sur le moment, moi jamais, oh non, même si tous t'abandonnaient, nanana. Jésus allait commencer à argumenter, ah mais non, regarde, tu vas voir, tu vas faire comme ça, après tu... Non, il a seulement dit ça, et puis il est allé, alléluia. Quand Pierre était dans ses agitations, quand le coq a chanté, la voix a rappelé les paroles du maître. Tu sais, des fois, il y a des choses, hein, quand tu vois que tu forces pour essayer de convaincre, tais-toi un peu. Le Saint-Esprit est en train de te dire, regarde, je prends ma place. Moi, je sais parler au cœur comme toi, tu ne sais pas le faire. Moi, je sais convaincre comme toi, tu ne sais pas le faire. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des choses, tu as raison. Mais à cause de ton orgueil, à cause de ta grande bouche, tu es en train de prendre l'ascendant sur la voie du ciel. C'est pour ça qu'il y a des personnes, parfois, tu as raison, mais la vérité passe par la bouche de quelqu'un d'autre pour te confondre. Après, tu dis, ah, moi, quand c'est moi qui parle, quand c'est moi qui disais, personne ne m'écoutait, parce que tu es plein d'orgueil. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. C'est ça la réalité. Au lieu de te réjouir maintenant, et tu veux qu'on t'écoute toi, au lieu qu'on écoute Dieu. Réjouis-toi que la voix ait convaincu son cœur. Pourquoi tu voulais seulement c'est toi qu'on écoute? C'est l'orgueil, c'est la chair. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça s'accentue même bien, qu'on t'écoute pas, même quand tu as raison. Pour que ton humilité un peu s'incarne. Alléluia. Laisse la voix parler. Et lorsque tu parles, si c'est cette voix-là qui parle au travers de toi, eh ben, tu n'auras pas le désir que ce soit seulement par toi que ça passe pour convaincre. Non, parce que tu n'as été que le canal d'une voix. Et cette voix peut se répéter dans un rêve. Cette voix peut parler encore à travers quelqu'un d'autre. Cette voix, c'est la même voix qui poursuit l'âme de cette personne. C'est la même voix qui poursuit le cœur de ton mari, qui poursuit le cœur de tes enfants. C'est cette voix du ciel qui t'a poursuivi, qui a poursuivi Adam et qui a dit où es-tu? C'est de cette voix-là qu'on veut que tu sois porte-parole. Pas de je ne sais pas quelle voix, des voix des critiques, des voix des insultes, des voix de non, tu n'écoutes jamais, des voix des non, ta bouche est porte-parole de quelle voix enfin? Alléluia Jésus. Aide-nous. Regardez maintenant ici. Nous sommes dans Actes. Allez, rentrons dans ce acte-là enfin. À partir du verset 5, il est dit ceci, à partir du verset 1er, le jour de la Pentecôte, acte 2.1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que l'Esprit va commencer à parler au travers de leur bouche. Donc, ils ont été là, la voix de l'Esprit. Et regardez maintenant ce qui va être dit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, vous entendez, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Quel bruit? Les voix. Vous voyez comme nous parlait du bruit de Jean 3. Celui qui naît d'en haut, on dit un vent. Il dit le bruit, les voix. Là, au bruit qui eut lieu, qu'est-ce qui s'est passé? La multitude accourut. Je prie que la multitude accourt au bruit de la voix. Alléluia. Je prie que ta famille soit rassemblée au bruit de la voix du ciel. Vous entendez? Ils ne sont pas allés courir à gauche, à droite. Ils se sont fait l'écho d'un bruit. La voix fait du bruit. Oh, quand Jean-Baptiste a dit, Jésus a posé la question aux gens, qu'êtes-vous allé écouter là-bas dans le désert? La voix qui crie dans le désert. Les gens allaient dans le désert. C'est pour ça, au nom de Jésus, il ne s'agit pas d'aller racoler les gens, faire du bruit dans les oreilles des gens. Oh, Jésus t'aime, faire du... Non, sois la voix. Oh, sois la voix.
tu verras que cette voix-là va attirer les gens, va te connecter aux gens, va te donner d'aller rencontrer telle personne, d'être naturellement. Ça va même amener les gens jusqu'à chez toi. Sois l'écho de la voix. Alléluia. Maintenant, comment tu veux être l'écho d'une voix que tu n'entends pas? Et comment veux-tu entendre si tu ne tournes pas tes pensées vers l'évangile? À la croix où les oreilles ont été ouvertes, à la croix où les cœurs ont été circoncis, à la croix où les oreilles ont été ouvertes. C'est à la croix, c'est à Golgotha. À mesure que ta pensée va commencer à méditer sur l'évangile, c'est-à-dire sur ce que Christ a fait, sur ce qu'il a accompli, sur les bénéfices de ce qu'il a fait, tes oreilles vont commencer à entendre la voix. Et quand tu entends, tu répètes. Comme un enfant. Un enfant, il entend, il répète. Bonbon, bonbon, gâteau demain, papa, papa. Il répète. Voilà, c'est cela. Tu vas commencer à répéter la voix que tu entends. Voilà pourquoi des personnes qui entendent que des voix des critiques, la voix de la colère, la voix du rejet, la voix des... Regardez leur bouche. Oui, moi, personne ne m'aime. C'est toujours moi. Quand je fais ça pour les gens. Et maintenant, quand c'est moi, il n'y a personne qui est là. Tais-toi un peu au nom de Jésus. Vraiment. Non. Que cette voix se taise au nom de Jésus. Que cette tempête intérieure se taise. Tu vois, ça crée des tempêtes de colère en toi. Ça crée des flots de haine en toi. Tu ne peux pas se voir au nom de Jésus que la voix de l'Esprit dise tais-toi, silence à cette voix-là. Je prie qu'une autre voix se lève, que la voix du ciel se lève. Oh, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, c'est pas grave, même si eux n'ont pas vu et ne sont pas reconnaissants, le Seigneur a vu ma marche. Le Seigneur a vu, même s'ils ne sont pas reconnaissants et qui me calomnient. Oh Seigneur, pardonne-leur, tu as été calomnié aussi, bien que tu as guéri une multitude, tu as sauvé une multitude, la même foule t'a crucifié. Alléluia. Vous entendez la voix? Voici la voix. Voilà. Oh, je prie que tu entendes. Pendant que je suis en train de parler comme ça, une voix est en train de résonner dans ton cœur au nom de Jésus. La voix qui est en train de dire cesse de t'inquiéter, cesse d'avoir peur. Au nom de Jésus, bannis la crainte, bannis la peur. J'ai payé le prix à la croix. Fais-moi confiance. Cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur. Regarde à mon œuvre. Regarde à la croix. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Il y aura toujours une issue. Il y aura toujours une porte ouverte. Parce que j'ai ouvert la porte une fois pour toutes à la croix. Le tombeau est ouvert. La porte a été ouverte. Tourne tes yeux vers moi. Tu es trop à gauche, à droite. Trop préoccupé à gauche, à droite. Trop soucieux, soucieuse à gauche, à droite. Et ces choses ont gouverné ton cœur. Ces choses ont pris le contrôle de ton cœur. Alors c'est devenu une idole dans ton cœur. Ton mari est devenu une idole. Ta femme est devenue une idole. Tes enfants, elles sont devenus une idole. L'argent est devenu une idole. Ça dicte ta vie. Ça dicte tes émotions. Ça dicte ton cœur. Au nom de Jésus, que tu sois affranchi de ça. Je renverse ces idoles-là. Je chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui établit ces choses en toi. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu sens dans tes entrailles, ces paroles qui ont été déposées en toi, ces autres voix qui déposent des choses dans tes entrailles, tu les vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là où on t'empêche, parfois ça bloque au niveau de la gorge, là où on t'empêche de parler, là où on t'empêche d'annoncer les miracles de Dieu, là où on t'empêche de confesser certaines choses, que ta langue soit déliée comme le tombeau a été ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Christ est vivant, alors que ton gosier, que ta gorge soit déliée. Si Christ est vivant, alors que ces choses libèrent ta gorge, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses libèrent ta bouche, dans le nom de Jésus. Que si Christ est vivant, que ces choses te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ceci. Ils ont reçu, regardez ce qui se passe ici. Alléluia. Leurs yeux, ici, ils reçoivent des langues, ils se mettent à parler. Et regardez, la foule a couru à cause du bruit. C'est la voix qui attire. C'est pas toi qui cours après les gens en les harcelant avec tes mots vides, mais c'est la voix qui attire les cœurs à elle. Même si tu as l'impression que c'est toi qui t'es déplacé, en fait, tu ne t'es pas déplacé, la voix a attiré. C'est elle qui orchestre les rencontres. Alléluia. C'est merveilleux. Vous ne trouvez pas que notre vie se résume à écouter la voix, à l'entendre de la bouche des gens, de la nature, des éléments. Oh, des circonstances peuvent commencer à te parler. Tu peux être chez le médecin, il commence à te parler. Il y a des frères et sœurs là qui sont en train de passer, qui travaillent pour passer le permis. Ils entendent la voix.
même dans ce que le tuteur et comment on dit, le moniteur est en train de leur dire. Parce que la conduite, et c'est la conduite aussi dans l'esprit, c'est la bouche, c'est le gouvernail de ta bouche aussi que tu apprends à conduire. Alléluia. C'est pour ça que je prie que, au-delà du permis de conduire, qu'il te soit donné le permis de décréter, le permis de proclamer, le permis de rouler sur les routes de l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien d'avoir le permis de la route physique. Alléluia. Mais je prie que tu aies aussi le permis de la route en haut, des routes de l'esprit, que tu navigues avec précision, que tu sois capable de discerner la signalisation spirituelle, le code de la route, les écritures de la réalité de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses, hein. Quand tu commences à voir, tu vois plus. Oh, quelqu'un me disait, oh, je ne voyais pas les panneaux clairs. Tu dois revoir les Écritures. Hein. Tu ne sais pas discerner les Écritures dans tes circonstances. Hein. C'est comme quelqu'un qui marche, qui roule, tu ne discernes pas les panneaux. Un panneau dit à gauche, toi tu vas à droite. Sens interdit, tu vas dans le sens interdit. Tu sais, tu ne discernes pas les Écritures dans ton quotidien. Alléluia. Jésus discernait. Il voyait race de vipères. Oh là là là. Il a discerné Genèse dans ces hommes-là. Oh, Paul discernait aussi. Il dit de même que le serpent a séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Alléluia. Il voyait les Écritures dans les circonstances. Voilà pourquoi je prie que tu identifies le code sur la route de l'esprit. Que tu identifies les Écritures dans ton quotidien. Quand quelqu'un parle, tu dis, oh, ça c'est Jézabel. Quand quelqu'un parle, tu dis, ah, ça c'est Élisabeth. Quand quelqu'un parle, tu dis, ah, ça c'est la voix de Siméon. Quand quelqu'un parle, tu es en train d'identifier la voix de Christ. Tu identifies la voix du pharisien. Tu identifies. Quand tu identifies, tu peux jouer le script. Tu es dans le script. Mais quand tu n'entends rien, tu n'identifies rien, tu vois, un serpent peut être en face de toi, tu ne sais même pas que c'est un serpent. Tu n'entends pas la voix du serpent. Il te dit, oui, fais-moi confiance, fais ça, tu vas devenir comme ça, tu vas faire ça. Tes oreilles sont bouchées parce que tu es cupide, parce que tu t'embarques là, tu t'engages dans ça, tu tombes dans les pièges du serpent. Et écoute la voix de ton cœur. C'est ton cœur qui entend la voix, c'est pas tes oreilles physiques. C'est ton cœur qui entend la voix. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ces choses qu'on entend. Oh, quelle grâce. Regardez ceci. Il dit, verset 6 pour terminer, au bruit qui eut lieu, il dit, la multitude a couru. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez bien. Oh Jésus. Souvent les gens pensent que les disciples, il y en a qui parlaient italien, il y en a qui parlaient hébreu, il y en a qui parlaient araméen. Non, c'est pas ce qu'on nous dit. Regardez attentivement. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Donc, il y a eu du bruit. À la base, c'est du bruit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bro, ça fait carrément camarade cité. Brando fare da iseteria marur shenta fadere do citaranas. Meriaronte feria ramanto peride cita. C'est pour ça que ça m'étonne pas que mes langues peuvent te paraître être du bruit, il n'y a pas de souci. Pendant que je suis en train de parler comme ça, qu'il y ait une voix dans ton cœur qui est en train de parler à ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Que cette personne-là, à qui tu dois annoncer la parole, au nom de Jésus, que le Seigneur t'inspire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Regardez ceci. Il dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. C'est le bruit qui a attiré la multitude. Mais quand elle est attirée par le bruit, elle fut confondue. Elle est confondue. Pourquoi elle est confondue? Parce que quand elle arrive, chacun, on dit bien chacun, les entendait dans sa langue. Ça veut dire l'italien les entendait en italien. Le chinois les entendait en chinois. Le grec les entendait en grec. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Oh, alléluia. C'est pour ça, écoute bien. Oh, non, 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 non. Des paroles que tu vas dire, c'est pas toi qui dois commencer à adapter les paroles, Non. La parole de l'évangile va se faire dans l'oreille du malade, voix de guérison. La parole, la parole de l'évangile va se faire dans l'oreille du captif, délivrance.
La parole de l'évangile va se faire dans l'oreille de l'affligé. Consolation. C'est Dieu qui a ouvert leurs oreilles afin que chacun dans sa langue entende la voix qui était en train d'annoncer. Et regardez ce qu'ils étaient en train d'annoncer. C'est pour ça que pendant que je suis en train de parler, je ne suis pas étonné que certains entendent des solutions pour leur famille, d'autres entendent des solutions pour leur santé, d'autres entendent... C'est pas à moi de commencer à faire des adaptations, mais je compte sur l'esprit. Oh non, 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 ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. C'est pour ça, écoute, hein, si le Seigneur ne fait pas grâce pour que ta femme, ton mari, tes enfants, tes proches entendent dans leur langue ce que tu dis, tu comprends? Tu vas dire non, écoute, je veux t'aider. Tu veux m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux dire que je peux pas le faire moi-même? Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit. En fait, non, je sais que tu peux le faire toi-même, mais non, je voulais juste t'aider. Ben quoi, si tu veux m'aider, ça veut dire que je peux pas le faire moi-même. Ben, ok, vas-y, fais-le toi-même alors. Ah, d'accord. Donc, au fond, tu voulais pas m'aider en vrai. Tu voulais pas m'aider. Mais finalement, vous voyez quelqu'un comme ça. Non, 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 ça ne doit pas être comme Marida. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un, tu es là. Oui, oui, soit tu as vécu ça, soit tu es dedans. Écoute, s'il te plaît. Écoute. Tu vois les problèmes? C'est quelqu'un qui est sourd. Quand tu dis, je veux t'aider, il entend, il pense que je peux pas le faire moi-même. Quand tu dis, ah, ben écoute, fais toi-même, alors ça, il pense, tu veux pas l'aider. Finalement, dis-moi, tu vois pas qu'il y a un problème? C'est ça qui fait beaucoup de problèmes, parfois même dans les relations amicales, tout ça. Chacun entend son son. Un esprit vient et il donne l'interprétation aux oreilles. C'est ce qui fait que la voix est pervertie. On n'entend pas le message. C'est pour ça que je prie que les esprits tiennent tes oreilles. Il y a un feu dans tes oreilles maintenant, au nom de Jésus, que tes oreilles se débouchent. Que tu cesses toujours d'entendre la voix du rejet. Les moindres choses que les gens font, tu interprètes de manière, je ne sais pas comment, tout ça. Oh non, que tu sois libéré de cet entendement-là. C'est pas possible, ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois aussi, non, que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes oreilles s'ouvrent. Que tu entendes toujours la voix du ciel. L'occasion de te repentir, l'occasion de mûrir, l'occasion de grandir. Ah, je suis seul. C'est l'occasion d'être en compagnie de Jésus. Ah, il y a des gens. C'est l'occasion de grandir dans le caractère au contact des gens. Ah, ils m'ont tous laissé. C'est l'occasion de découvrir la compagnie de Christ. Ah, non, ils me calomnient. C'est l'occasion de démontrer que mon Jésus est vrai. Que ta mentalité change, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Alléluia, merci Jésus. Alors regardez, vous voyez, c'est pour vous dire qu'on entend avec le cœur. Quand un cœur n'est pas bien disposé, il devient sourd. C'est pour ça que tu dois faire attention à garder ton cœur pour entendre la voix. Quand tu commences à laisser l'amertume ou la rancune ou la colère gagner ton cœur, tu vas commencer à devenir sourd. Vous voyez, la colère rend sourd, la rancune rend sourd, l'amertume rend sourd, l'inquiétude, la peur rend sourd. Alléluia. Alors regardez ceci. Pour terminer, il dit, comment ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, etc., etc., etc. Voyez un peu? Voyez? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui est dit, et nous arrivons au verset 12, pour vous dire que tout le monde n'entendait pas. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Écoutez ce qu'ils se disaient. Que veut dire ceci? Mais d'autres, vous entendez verset 13? Mais d'autres se moquaient. Pourquoi ils se moquaient? Et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Les autres qui ne comprenaient pas pensaient qu'ils étaient ivres. Mais en fait, ce qu'ils disent est vrai, parce qu'ils étaient ivres du vin d'en haut. Ça veut dire que même le témoignage, mon cœur, était un témoignage vrai à un étage inférieur. Oh là là, est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis là? Oh. C'est pour te dire que même le témoignage de moquerie, oui, quoi, tu crois que c'est bon,
Il te suffit de dire un mot et puis la chose s'accomplit. Attention. Fais attention à ce que tu dis là. Tu l'as dit. Ah, tu crois que... et quoi, tu crois que t'es comme Jésus? C'est ça? Redescends un peu, hein. Tu crois que t'es comme Jésus? Attention. Vous comprenez? C'est-à-dire que même dans la moquerie, c'était la vérité. Ils étaient pleins du vin nouveau, du vin doux, du vin d'en haut. Ils étaient ivres de l'esprit. Voyez? C'est pour te dire que même dans les moqueries et dans le mépris des gens, si tu as l'oreille ouverte, tu entendras parfois le témoignage de Dieu. Tu entendras parfois l'endroit où Dieu veut t'amener. On va voir. On va voir si il va réussir à ça, on verra bien. On va voir. Oh, ils sont en train d'annoncer la réussite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur cœur qui craint que tu arrives là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que la crainte qu'ils ont exprimée est le témoignage de ta destination. Brasso te farianda sata. Oh non, 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 non. Est-ce que tu as bien compris? Ah, je prie que tu aies bien compris. Les voix, les voix, les voix. Donc tu entends ça. Donc c'est pour dire que, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que les annonces spirituelles sont sur une autre fréquence. C'est la fréquence du cœur, c'est la fréquence des voix qu'on entend et des voix qu'on émet. Vous avez vu que là, ils ont émis un son. C'était des langues. Mais ce son qu'ils ont émis a été interprété aux oreilles de chacun. Le message a été entendu. Ça veut dire que c'était pas la qualité du son émis. Vous voyez? C'était pas, comment dire, la forme, pardon, du son émis. Mais c'était la voix qui était derrière. Et regardez ce qu'ils entendaient. Il dit, au verset 11. Regardez le verset 11. Crétois et Arabes. Il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ça veut dire qu'ils les entendaient dans leur langue à chacun parler des merveilles de Dieu. Donc, ils annonçaient l'évangile. Ils annonçaient les merveilles de Dieu. Et eux entendaient, chacun dans sa langue, les merveilles. C'est pour ça que je prie. Et tu as vu que les arbres ont leur langue. Le vent et la tempête a sa langue. Et Jésus a menacé la fièvre. Ça veut dire que ta biologie, ton corps a sa langue. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que cet évangile que tu gardes dans ton cœur, ce soit l'annonce au monde de ton corps humain. Que ce soit l'annonce au monde de la faune, au monde de la flore, au cœur des hommes, aux morts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix se fasse entendre dans tous les mondes et dans toutes les réalités. Que cette voix de l'évangile qui habite dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il ne s'agit pas de crier dans la rue. Il ne s'agit pas de crier sur les places. Il ne s'agit pas de bon vocabulaire. Il s'agit de se faire entendre du ciel. Tu peux être dans ta chambre, mais ta voix est entendue. Alléluia. Pierre était dans la chambre en train de prier sur le toit. Quand la voix s'est fait entendre, elle lui a dit, tue et mange. La voix a dit, comme il va voir Pierre. Lorsque Philippe, l'eunuque éthiopien, était en train de lire les Écritures, la voix s'est fait entendre. Philippe est allé sur le chemin pour aller rencontrer l'eunuque éthiopien. Cette voix-là n'a pas besoin de tes artifices et de tes techniques et de tes méthodes. Elle a juste besoin que tu sois un fidèle canal, un fidèle porte-parole. Alléluia. Et le porte-parole, c'est ton cœur qui porte la parole. C'est pas ta bouche, premièrement. C'est ton cœur. La parole est mise dans ta bouche pour que ton cœur la porte. Et c'est de ton cœur que la voix se fait entendre. Je terminerai sur cette pensée un jour que le Seigneur me dira, si tu parles depuis la tête, tu t'adresseras aux têtes. Mais si tu parles depuis ton cœur, tu t'adresseras au cœur. La sagesse du langage vient de la tête, mais la voix vient du cœur. Et il n'y a que Dieu qui, par sa parole, peut faire une œuvre dans ton cœur afin que ta voix devienne la voix du ciel. Lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce. Alléluia. Donc soyez encouragés, soyez bénis. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis pas mal sollicité à travers le corps?
mais je sens dans mon cœur plus d'intimité avec Dieu. Il faut demander à Dieu, il faut prier. Ça veut dire peut-être qu'il y a une voix qui est entendue, il y a des choses que le Seigneur veut peut-être dire au travers de toi, ou on veut t'empêcher d'écouter la voix du ciel. Tu vois? Donc il faut prier que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Mais il faut savoir que quand la voix se fait entendre, c'est toujours pour l'édification de l'Église. Toujours. La voix se fait pas entendre pour toi égoïstement. On dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit alors, paie mes brebis. Quand la voix se fait entendre distinctement, c'est pour annoncer les merveilles aux hommes. C'est pour annoncer les merveilles à toute la création. Ça, n'oubliez jamais ça. Vous voulez entendre la voix. Si c'est pour égoïstement votre ventre, vous êtes à côté. La voix se fait entendre pour le corps. Et vous faites partie du corps. Vous comprenez? C'est en tant qu'Église, en tant que fils de Dieu, en tant que corps de Christ, que la voix se fait entendre. Voyez? Égoïstement, ça veut dire, oui, Seigneur, montre-moi c'est qui mon mari, montre-moi c'est quoi ma voiture, montre-moi c'est quoi mon travail, montre-moi c'est de moi. Ça, nous ne sommes pas dans ce registre-là. Lorsque tu décides de renoncer à ta vie, d'embrasser l'évangile, la voix se fait entendre. Elle va se faire entendre pour ton foyer, elle va se faire entendre pour ton travail, elle va se faire entendre. Pourquoi? Parce que ton travail maintenant est un travail qui contribue à ton foyer, au corps de Christ. Ta famille contribue à ton foyer, au corps de Christ. Tu comprends? La voix se fait entendre là où la chair est crucifiée. C'est dans le jardin que la voix parcourt et marche. C'est dans le jardin, là où Christ est l'arbre de vie qui est au centre. Vous voyez? Pour ça, toutes les personnes qui essayent d'entendre hors de l'évangile, ils entendent des bêtises. Ils s'engagent dans des bêtises. Vous voyez? Mais quand on entend depuis la croix, ça veut dire disposer à renoncer. Disposer, en fait, à ce que Christ soit le centre, que Christ soit élevé plus haut que toi, que sa souffrance soit élevée plus haute que la tienne, que sa victoire soit élevée plus haute que ta victoire, que son humiliation soit élevée plus haute que ton humiliation. Alors sa voix se fait entendre. Le chemin est tracé et clair. Voyez? Donc que nos oreilles vraiment s'ouvrent pour que nous entendions vraiment le bruit du ciel. Soyez fortifiés, soyez encouragés, passez vraiment une bonne soirée et que vraiment cette voix se fasse entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et surtout que nos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés, passez vraiment une bonne nuit. Au nom de Jésus.